chez nous pour assister à la présentation du projet du 6e année de l'enseignement primaire. Et voilà, les camarades sont donnés un aperçu global sur ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'un projet de classe? C'est l'ensemble de recherches faites par les élèves, orientées par le professeur aux alentours d'un thème. Quel est donc le sujet de notre projet de classe? Notre projet de classe est l'élaboration d'un livret sur le code de la route. Quelles sont les tâches de notre projet? Les piétons, le code de la route, les feux signalisation, les panneaux signalisation, les automobilistes et les cyclistes et les motocyclistes. Comment présenter ce projet? On va vous présenter ce projet par des groupes sous forme d'une pièce théâtrale, d'un exposé ou d'un interview. Bien sûr, chaque fois, on va vous afficher un film récapitulatif et merci de votre attention. On débute par un groupe d'élèves qui va jouer une pièce théâtrale sur scène à propos du code de la route, qui vont éclaircir ce que c'est, des bandes de circulation, les usagers de la route, la priorité dans un carrefour. Et merci de l'avoir suivi. Qui garantit la sécurité pour tous. J'ai des conseils pour le jeune cycliste. Respecte le code de la route. Vérifie régulièrement ton vélo. Communique avec les autres usagers de la route. Regarde partout et surtout derrière toi. Sois visible. Fais attention aux obstacles imprévus. Ralentis et si nécessaire, arrête-toi au carrefour et au rond-point. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. Porte un casque. Juste un mot, à vélo, il faut toujours porter un casque. Pour circuler en ville, il est recommandé de rouler sur une piste cyclable. Si vous voulez changer de direction, tendez le bras pour montrer quel sens vous allez prendre. Et pour votre sécurité, ne circulez jamais entre les voitures. Pour les piétons, avant de traverser la chaussée, choisissez d'emprunter les passages piétons de préférence partagés par les feux très couleurs. Attendez que les feux soient rouges pour les automobilistes et que les signaux piétons soient verts. Regardez toujours à gauche et à droite. C'est ainsi épuiser votre visibilité pour vous engager. N'hésitez pas à traverser plus loin. Si vous ne pouvez pas évaluer avec certitude la distance et la vitesse d'un véhicule, attendez que la voie soit libre. Et lorsque vous traversez la chaussée, ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. Et lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait redémarré. Soyez particulièrement vigilants pendant les heures de pointe. N'essayez pas de traverser devant les camions, car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Aussi, laissez passer les véhicules. N'oubliez pas que lorsque les feux rouges s'allument, les automobilistes, les autocars, les cyclistes, les motocyclistes, les autobus, les camionneurs doivent s'arrêter. Et quand les feux verts s'allument, ils roulent doucement surtout au carrefour et au rond-point. Et c'est l'inverse pour les passants. Donc, il est permis aux piétons de traverser la chaussée quand le feu rouge pour les voitures. Comme elle est défendue de jouer sur la chaussée en plus. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe car beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Aussi, quand je veux traverser, je dois attendre que les signaux soient verts. S'il n'y a pas de fait de signalisation, je regarde d'abord à gauche et je reste tout le temps attentif. Et quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé aux piétons de marcher à gauche de la chaussée sur l'accoudement. Ils pourraient ainsi voir le véhicule arriver en face d'eux. Dans les autoroutes, la vitesse de conduite est très élevée. C'est pour cela qu'il n'est pas permis de traverser à pied les autoroutes. Alors il faut absolument passer par les ponts ou par les passerelles. Dans le cas où il y a un agent de police dans un carrefour, il faut respecter ces injonctions, même si elles ne disent pas la même chose que les feux ou les panneaux. S'il y a des
feu, ni s'agents, il faut respecter le signal de priorité. Au rond-point, il faut laisser passer les conducteurs venant de gauche qui roulent déjà dans le rond-point. Ils ont priorité sur ceux qui vont et en train. Une fois dans le rond-point, il est conseillé de rouler en milieu de la bande de circulation. Bravo. Merci de vos applaudissements. On va rester maintenant avec des cours films sur le code de la route. Une chaussée peut être subdivisée en bandes de circulation grâce au marquage routier. Le marquage routier signifie ici une ou plusieurs lignes de couleur blanche continues ou discontinues que vous voyez au milieu de la chaussée. Avec ce marquage routier, la chaussée peut être divisée en deux ou plusieurs bandes de circulation. Près des intersections, des flèches sont parfois peintes sur la chaussée. Ces flèches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. Ces flèches sont également des marques routières. S'il y a plusieurs bandes de circulation, ce signal d'indication est souvent placé à côté de la chaussée. Même lorsqu'une chaussée a été divisée en bandes de circulation, en conditions normales, les conducteurs doivent rouler sur la bande de droite. Rouler sur la voie de gauche sans raison est donc une infraction. Sur une route ordinaire avec des bandes de circulation, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, sauf lorsque les panneaux de signalisation ou règles de circulation imposent une vitesse maximale différente, comme nous le verrons dans les leçons suivantes. Si le chauffeur devant vous conduit plus lentement que la vitesse maximale autorisée, vous pouvez franchir une ligne blanche discontinue pour dépasser le véhicule, sauf si les panneaux de signalisation comme celui-ci interdisent cette manœuvre. Nous en apprendrons la signification exacte dans une leçon suivante. Autant une ligne discontinue blanche peut diviser la chaussée en bandes de circulation, une ligne continue peut aussi le faire, comme ici ou ici. Vous ne pouvez pas franchir une ligne blanche continue pour dépasser un autre véhicule. Finalement, une ligne continue et une ligne discontinue de couleur blanche peuvent être peintes côte à côte. Un chauffeur dont la ligne discontinue se trouve de son côté de la chaussée peut la franchir pour dépasser un véhicule des usagers de la route. Les usagers sont donc les piétons et les conducteurs de véhicules. Nous en parlerons dans cette leçon. Un piéton est une personne qui se déplace à pied sur la voie publique. Il doit marcher sur le trottoir, sur le sentier ou sur l'accotement. S'il n'y a pas de trottoir ou d'accotement, il peut marcher de préférence sur la piste cyclable ou bien sur la chaussée. Les personnes qui poussent un caddie ou une brouette sont des piétons, tout comme celles qui se déplacent en chaise roulante ou avec un engin de déplacement et ne dépassent pas l'allure du pas. Quelqu'un qui pousse un cyclomoteur est aussi un piéton. Dans cet exemple, cette personne devrait se déplacer sur le trottoir. Un cavalier ou une personne qui accompagne un cheval n'est pas un piéton, mais un conducteur. Ce panneau interdit l'accès aux piétons. Dans un carrefour où la priorité n'est pas réglée par des feux ou des panneaux de signalisation, deux conducteurs circulent en sens contraire. L'un désire continuer tout droit et l'autre tourner à gauche. Celui qui continue tout droit a priorité sur celui qui tourne à gauche. Dans cet exemple, le conducteur de la voiture rouge peut s'engager en premier dans le carrefour.
bleue peut s'engager en premier dans le carrefour. Dans un carrefour où la priorité est réglée par des panneaux de signalisation, comme dans ces exemples, ou par des feux, les conducteurs qui continuent tout droit ont également priorité sur ceux qui tournent à gauche. Lorsque le feu est passé au vert, le conducteur de la voiture bleue peut s'engager dans le carrefour en premier. Dans un carrefour réglé par une personne qualifiée qui donne des indications concernant la priorité, il faut respecter ces indications. Sauf si cette personne qualifiée en décide autrement, car ces injonctions prévalent sur tout. Un autre groupe d'élèves va jouer une pièce théâtrale sur scène à propos de feux de signalisation. Merci pour l'avoir suivi. Lorsque les feux de signalisation sont en panne, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être respectée, sauf si un point est disposé sur le feu d'un incendie de grande ville. Moi, je suis le feu vert. Je permets aux usagers qui circulent face à moi de passer, de continuer la route. Et moi, je suis le feu orange. Je demande à ceux qui circulent face à moi de se préparer pour s'arrêter et de faire attention. Mais moi, je suis le feu rouge, qui indique l'interdiction absolue de franchir la ligne d'affaire du signal. C'est-à-dire tous les usagers face à moi doivent s'arrêter. Il y a aussi des feux en forme de flèche, ainsi que des feux clignotants. Moi, je suis la flèche verte. Je permets à l'usager de franchir le feu en suivant la direction donnée par la pointe de la flèche. Et moi, je suis la flèche orange. J'impose un arrêt sauf si l'usager risque de provoquer une collision. Mais moi, je suis la flèche rouge. Je ressemble à un feu rouge qui oblige les usagers à s'arrêter. Enfin, je suis le feu clignotant, qui remplace le feu vert. J'attire l'attention au conducteur sur un danger particulier et je conseille aux usagers d'effectuer de nombreux contrôles visuels et de ralentir tout au long de ce trajet. On va rester aussi avec des courts films sur le feu de signalisation. Les feux tricolores s'allument alternativement dans l'ordre suivant: vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, et ainsi de suite. Le feu vert donne l'autorisation de passer si l'intersection est libre. En effet, il est interdit de s'engager dans une intersection si la circulation ne permet pas d'en sortir avant que le feu passe de nouveau au rouge. Le feu jaune ordonne de s'arrêter. Le franchissement du feu est toléré si l'arrêt du véhicule risque de provoquer un accident ou une perte de contrôle du véhicule. Le feu rouge signifie interdiction de passer. Attention, vous devez arrêter le véhicule avant l'aplomb du feu ou le marquage au sol existant. Le feu clignotant prend soit le feu rouge, soit le feu vert et le feu orange. Les feux clignotants sont placés aux endroits dangereux, toujours redoublés de prudence. Ils ne changent en rien les règles de priorité. Les feux sont en panne, il faut respecter le signal stop. On marque l'arrêt et on cède le passage, même aux piétons. Le feu en panne clignote toujours à la place du feu orange fixe. Priorité de droit dans ce cas précis. Le feu fonctionne et clignote à la place du feu vert. On cède le passage aux autres conducteurs. Le feu fonctionne et clignote à la place du feu vert. Le piéton a son propre feu. Endroit dangereux. Endroit dangereux.
piétons. Je vous laisse Merci pour vos applaudissements. Je vous laisse avec une bonne chantante faite par les élèves. Sous le titre L'oiseau et l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau les bateaux dansant sur les vagues, ivres de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc lit le son du poète qui en chantant avant que l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour de lever, au l'aube se lève pour réveiller la vie aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est toi. On reste maintenant avec un groupe d'élèves du professeur Ismaël qui va nous représenter une maquette représentant différentes situations sur la sécurité routière. Chers invités, chers élèves, très chers professeurs, nous sommes les élèves de la 6e année primaire, groupe Les Génies. Nous avons le plaisir de vous présenter un projet de classe sur lequel on a travaillé pendant 5 semaines. Ce projet a pour titre la sécurité routière. Nous avons préparé une maquette sur ce sujet en utilisant nos connaissances d'après notre assistance à la journée organisée par notre école sur le sujet de la sensibilisation à la sécurité routière. Et ce qu'on nous a appris en classe durant ces 5 semaines est bien sûr nos recherches en classe. En effet, dans cette maquette, on a essayé de mettre le point sur les fautes commises quotidiennement par les usagers de la route, quel que soit, conducteurs, piétons ou cyclistes. Vous, chers élèves, vous êtes des usagers de la route, autant que piétons ou cyclistes et prochains conducteurs dans l'avenir. Nous vous invitons à bien suivre nos conseils pour votre sécurité. Nous considérons ce modeste travail comme un moyen de sensibilisation pour vous prévenir des dangers de la route. Finalement, je vous laisse avec mes copines. Chacune d'elles va nous présenter des situations dont la maquette nous donne à la fin des conseils et des recommandations pour notre sécurité. Ce modeste projet est préparé par Sophia Alawi, Gaël Mounsasser, Malak Taïbah, Kautsar Nouni, Selma Ben Araba, Al-Akhnal, encadré par notre professeur Snad Mourisi. Merci infiniment. À vous la parole, Gaël. Comme vous pouvez le constater ici, un jeune cycliste qui roule sans casque. C'est dangereux, car porter un casque protège le cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Sans oublier d'éviter les écouteurs et le GSM à la main, de placer tes affaires sur le porte-bagages, de porter des vêtements de couleur vive, de tomber des jours et de vérifier l'état mécanique de ton vélo. Notre vie est si chère, préservons-la en respectant le code de la route. Je donne la parole à mon ami Matt. C'est à mon tour de vous parler de la deuxième situation, dans laquelle je mettrai l'accent sur certains comportements des piétons. Ici, madame qui traverse
la route en diagonale. Dans l'autre piéton, un autre piéton qui traverse la chaussée hors des bancs. Dans ce cas, il est autorisé aux piétons de traverser la chaussée en empruntant le passage du piéton. Et attendez que le signal piéton soit vert. Aussi, il est défendu de s'arrêter ou de faire demi-tour sur le passage de piéton. Maintenant, je vous laisse avec Kaussar. Chers amis, c'est à mon tour de vous présenter certaines situations. Chers amis, c'est à mon tour de vous présenter certaines situations que peut affronter en tant qu'usager de la route. S'il n'y a pas de bande blanchette, que fait-il faire dans ce cas? Dans ce cas, vous êtes autorisé à traverser. Vous pouvez voir le plus loin possible de chaque côté. S'il n'y a pas de trottoir, je vous conseille, chers collègues, de marche sur où le véhicule à pompe par volet. Maintenant, je donne la parole à mon ami Salma. Ne risquez pas de votre vie en faisant des comportements irresponsables une fois dans la vie. Ici, il y a un garçon traversé la chaussée, traverse la route devant un grand camion. Vous êtes d'accord avec moi, c'est dangereux? Vous êtes d'accord avec moi, c'est dangereux? Je vous prie le conseil suivant, ne traversez pas devant les camions, car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur radio. De laisser passer les véhicules, laisser les véhicules passer est aussi la même chose qu'on descendait d'une bus. Savez-vous qu'un ambulance ou un camion de pompiers, la priorité de passer, même le feu piéton est vert. Bref, donnez compte de nos conseils pour retourner chez sain et sauf. Et finalement, je donne la parole à mon amie Ella qui va présenter les conseils sous forme d'une chanson. Lorsque vous vous baladez en ville, afin d'éviter les embêtements, vous vous méfiez des automobiles et des vélos, des autobus et de tremblements qui vont ou qui va souvent. Si vous faites attention, vous n'aurez jamais de bonheur votre attention. Lorsque vous marchez dans la rue, c'est important, soyez prudents, mes enfants. Ne regardez pas dans les murs, mais observez où vous mettez vos deux pieds avant de traverser les boulevards. Arrêtez-vous au bord du trottoir et donc le calmer sur la rue, sans vous presser mais sans flâner, traverser sur votre vélo un beau dimanche, vous envolez, c'est merveilleux. Et tout le long de la route blanche, insouciant du danger cycliste audacieux, vous déballez comme un fou, et 2 secondes après ça, vous vous trouvez dans les chevaux, dans les bégonias. Quand vous roulez sa bicyclette, c'est important, soyez prudents. Mes enfants, n'en faites pas qu'à votre tête, et en guidon, votre guidon, attention, car si l'on veut jouer au plus fort, on s'en va, sinon les décors. Et quand vous roulez sa bicyclette, vous pressez mais sans flâner, pour vous gonfler. Merci pour vos applaudissements. On va rester avec des courts films sur le code de la route pour les cyclistes. Une piste cyclable est une partie de la voie publique sur laquelle les bicyclettes et les cyclomoteurs classe A doivent circuler. Parfois, les conducteurs
utilisateurs de cyclomoteurs classe B doivent aussi emprunter la piste cyclable. Une piste cyclable est indiquée ou bien par l'un de ces deux panneaux, comme vous pouvez voir dans ces exemples, ou bien par deux lignes discontinues parallèles entre lesquelles la largeur n'est pas suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, comme c'est le cas ici. La piste cyclable peut se trouver à droite ou à gauche de la chaussée. Elle est parfois peinte en rouge, mais ce n'est pas obligatoire. Ce signal d'obligation qui montre les piétons et la bicyclette côte à côte signifie que les bicyclettes, les cyclomoteurs classe A et également les piétons sont tenus d'utiliser cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs classe B ne peuvent pas l'emprunter. Si les piétons et la bicyclette se trouvent l'un au-dessus de l'autre, alors seuls les bicyclettes et les piétons doivent emprunter cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs de classe A et de classe B ne peuvent pas l'emprunter. Un panneau additionnel blanc peut préciser quand les cyclomoteurs de classe B sont aussi tenus de circuler sur la piste cyclable ou quand cela leur est interdit. La piste cyclable est une partie de la voie publique. Elle ne fait pas partie de la chaussée. Cela signifie que vous ne pouvez pas circuler en voiture sur la piste cyclable. Supposons que pendant l'examen, on vous demande si vous pouvez déborder un peu sur la piste cyclable pour dépasser par la droite une voiture qui ralentit. La réponse est non. Vous ne pouvez pas non plus vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Ces deux panneaux indiquent un passage pour cyclistes. Un élève aussi va donner des conseils pour le jeune cycliste. Je vous parle des conseils pour le jeune cycliste, comme ils sont figurés de notre panneau. Les 10 conseils pour le jeune cycliste sont: respecte le code de la route, vérifie régulièrement ton vélo, communique avec les autres usagers de la route, regarde partout et surtout derrière toi, sois visible. Fais attention aux obstacles imprévus. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner et te distraire. Ralentis et, si nécessaire, arrête-toi au carrefour et au rond-point. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. Porte un casque. On va voir maintenant un interview sur les panneaux de signalisation. Il y a 3 sortes de panneaux. Panneau d'obligation, panneau d'interdiction et panneau de danger. Par exemple, ce panneau indique qu'il est obligatoire de surveiller cette fiche. Ce panneau indique une interdiction et il ne faut pas dépasser la vitesse de 50 km par heure. Ce panneau indique un danger. Il fait ralentir. C'est passage pour piétons. Moi et mes copains, nous allons présenter quelques panneaux routiers. Ce panneau indique que la circulation est interdite à tout véhicule de deux sens. Ce panneau indique un sens interdit placé à l'entrée d'une chaussée et indique que les véhicules peuvent circuler uniquement dans le sens inverse. Ce panneau annonce la proximité d'un virage à droite, il faut ralentir. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un ralentisseur. On rencontre ce panneau dans l'arrêt très fréquenté par les piétons. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un cassé ou un dodane. Il faut ralentir afin d'amortir les secours.
panneaux de signalisation. Mais les usagers, ils ne respectaient pas mes enfants et moi. Ils sont en difficulté. Oui, ils me reprochaient moi. Ils me reprochaient moi et les enfants. Merci. On reste maintenant avec un exposé sur le feu de signalisation, interprété par les 3 élèves, Nirma, Boutaïna et Meryl. Moi et mes copines, nous allons parler des feux de signalisation en interprétant notre panneau. Nous sommes des feux tricolores. Je suis le feu vert rouge. Je suis le feu vert. Je suis le feu rouge. Comme le feu rouge s'allume, les piétons doivent marcher et les automobilistes doivent s'arrêter. Quand le feu vert s'allume, les piétons doivent s'arrêter et les automobilistes doivent arrêter. Et quand le feu orange s'allume, les usagers doivent faire attention. Nous vous conseillons de respecter le code de la route. Enfin, je remercie tous les invités qui ont assisté avec nous à la présentation de notre projet de classe sur la sécurité routière. Et un grand merci pour monsieur l'inspecteur ainsi que monsieur le directeur, sans oublier pas le membre de l'association des parents d'enfants. Et merci.